Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie très simple qui va vous permettre, n'est-ce pas, de démarrer l'immobilier en partant de zéro. Quand je dis zéro, c'est vraiment de $0. Vous résidez au Canada depuis un bon bout de temps. Peut-être vous avez un statut de résident permanent, résident temporaire. Vous regardez sur les réseaux sociaux. Peut-être vous êtes certainement quelqu'un qui m'avait contacté comme quoi vous voulez investir en immobilier, mais vous n'avez pas un gros capital, vous n'avez pas la mise de fonds. Euh, vous souhaitez à côté de votre travail générer des revenus grâce à l'immobilier. Alors, sachez que il existe une stratégie immobilière au Canada très peu connue et qui ne demande pas un grand capital pour se lancer. Comme je parle de capital, je parle ici d'environ $500, qui peut, n'est-ce pas, vous permettre de partir de zéro en immobilier, non seulement d'acheter vos propriétés, mais également de générer un revenu supérieur à ce que vous gagnez aujourd'hui en tant que salarié. Cette stratégie, c'est simplement ce qu'on appelle les flips de promesses d'achat. Si vous ne comprenez pas ce que c'est, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, j'ai fait des vidéos où j'explique ça de long en large. Mais calmez-vous, prenez votre mal en patience. Comme on dit souvent, prenez un verre d'été parce que je vais vous expliquer cette stratégie. Je vais vous donner les étapes de cette stratégie et je vais vous donner un élément clé de cette stratégie qui va, n'est-ce pas, changer votre vision de l'immobilier, qui va, n'est-ce pas, vous permettre de non seulement d'acheter vos propriétés, mais également de générer du cash. Dans cette stratégie, n'est-ce pas, de flip d'achat, il y a un maillon très important de cette stratégie que vous devez mettre en place afin, n'est-ce pas, de vous assurer d'avoir les revenus récurrents grâce à ce business de flip de promesses d'achat. Et cet élément essentiel que vous devez mettre en place, c'est l'investisseur qualifié ou alors celui qu'on appelle votre cash buyer. Alors, dans cette vidéo, donc, je vais, n'est-ce pas, non seulement, comme je l'ai dit, vous expliquer globalement, parce que j'ai déjà fait des vidéos, comment le flux des promesses d'achat se passe, mais également comment trouver votre cash buyer. C'est la même stratégie que j'ai utilisée il y a de cela plus d'un an pour générer des centaines et des milliers de dollars grâce au flip de promesses d'achat. Si, n'est-ce pas, vous voulez savoir comment est-ce que j'ai fait trouver mes deux premiers deals en immobilier en l'espace de 2 mois qui m'ont généré plus de $17 000, j'ai fait une vidéo gratuite de près de 30 minutes. Le lien en dessous de la vidéo, le lien en dessous de cette vidéo, vous pouvez, n'est-ce pas, cliquer pour avoir accès à cette mini formation gratuite où je vous explique, n'est-ce pas, les étapes que j'ai parcourues pour, n'est-ce pas, générer $17 000, mes deux premières transactions, mes deux premières, flips de promesses d'achat que j'ai faites qui m'ont généré à peu près $17 500 à l'espace de 2 mois. J'ai fait une vidéo où je vous explique ça en détail. Il y a le lien en dessous de cette vidéo. Cliquez pour, n'est-ce pas, avoir accès. Donc, pour revenir, n'est-ce pas, à notre sujet, l'un des éléments clés du business des flips de promesses d'achat, comme je l'ai dit, c'est celui qu'on appelle votre investisseur qualifié, celui qu'on appelle également votre cash buyer. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un cash buyer? Avant de vous expliquer c'est qu'un cash buyer, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que les flips de promesses d'achat. Ok, j'ai fait une vidéo la semaine dernière où j'expliquais ça. Je vais mettre le lien quelque part ici pour que vous allez voir. Donc, le flip de promesses d'achat consiste simplement à trouver une propriété qui a du potentiel. C'est ce qu'on appelle généralement un deal. Ok, un deal, c'est une propriété qui a du potentiel et, n'est-ce pas, qui est susceptible de vous générer un profit, n'est-ce pas, à court, à moyen ou à long terme. Alors, les flips de promesses d'achat consistent à trouver ce genre de propriété, à mettre ça sur contrat, c'est-à-dire vous contactez un propriétaire qui vend sa propriété ou alors, voilà, il a des problèmes, voilà. Je ferai une vidéo pour vous montrer comment trouver ce genre de propriété, des propriétaires. Un propriétaire qui veut vendre à prix réduit, qui veut vendre en dessous de la valeur réelle. Vous devez développer des compétences pour trouver. Une fois que vous avez trouvé ce genre de propriétaire et que vous manifestez votre intention d'acheter sa propriété, s'il accepte les termes, vous acceptez, vous entendez, vous mettez cet accord-là sous un contrat, ce qu'on appelle au Canada la promesse d'achat ou l'offre d'achat. Une fois que vous avez cette offre d'achat, vous vous retournez et vous vendez ce document à un acheteur. C'est lui qu'on appelle votre investisseur qualifié ou votre cash buyer.
Ok. C'est ce dernier-là qui va se battre, qui va aller chercher l'argent pour acheter la propriété. Non seulement il va trouver l'argent pour acheter la propriété, mais il va également trouver de l'argent pour payer les efforts que vous avez mis en place pour trouver cette propriété-là à prix réduit. C'est ça le principe, n'est-ce pas, du fonctionnement des flips du promesse d'achat. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour ça. Il faut juste que vous ayez des compétences en immobilier, des connaissances et des compétences en immobilier. Ce sont des choses qui s'apprennent. Et, n'est-ce pas, que vous vous mettez au travail, vous passez à l'action avec peu de capital. Avec 500 $, vous pouvez démarrer ce business. Vous n'avez pas besoin de crédit, de bon crédit. Vous n'avez pas besoin de score, vous n'avez pas besoin de regarder vos ratios d'endettement, vous n'avez pas besoin de la banque, vous n'avez pas besoin d'être résident permanent, vous n'avez pas besoin de la nationalité. Parce que quand moi j'ai démarré cette business, et même aujourd'hui, aucun propriétaire ne m'a jamais demandé si je suis, je sais pas, je suis résident permanent, je suis non, aucun. Donc, vous voyez donc que l'un des éléments clés, il y en a plusieurs, mais aujourd'hui, on va se focaliser sur comment trouver votre investisseur, celui qui va acheter votre promesse d'achat. Ok, c'est ce que nous allons voir. Alors, l'investisseur, c'est celui-là qui, je l'ai dit, va acheter votre promesse d'achat. Mais lui, en fait, c'est quoi son job? C'est quoi sa job, comme on dit au Québec? Sa job, c'est simplement d'acheter des propriétés qui ont besoin de rénovations, qui ont besoin de travaux, des propriétés détériorées, des propriétés qui ont besoin de travaux, de les rénover, ok, de faire des travaux, de les remettre à jour, de les revendre. Il faut que vous compreniez que ce genre d'acheteurs, d'investisseurs là, ils n'ont pas le temps pour fouiller les propriétés parce que leur travail principal, c'est de faire les rénovations dans les propriétés, de gérer des travaux, de gérer des techniciens qui vont travailler, de s'occuper de la vente, d'aller chercher le financement pour acheter. Ça, c'est ils n'ont pas le temps. Donc, si vous venez, vous leur offrez ce service-là, de les apporter des deals, de façon à ce que vous allez faire profit et eux, ils vont faire profit. Ils seront, n'est-ce pas, très fiers, je vous parle par expérience, d'acheter vos deals, d'acheter vos promesses d'achat là, à 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, parfois même 100 000, il n'y a pas de limite. Le plus important, c'est que vous apportez un bon deal sur lequel votre investisseur, votre cash buyer va faire du profit. Plus lui, plus le deal que vous lui apportez, lui génère plus de profit, plus également vous gagnez. Je prends un exemple. Si par exemple, vous trouvez une propriété, ok, sa valeur c'est 300 000, vous parvenez à la mettre sur contrat à 120 000, ok, vous pouvez vous retourner vers votre investisseur, ok, vous lui revendez ce document à 200 000. Dépendamment des travaux qu'il y a à mettre dans la propriété, vous faites 80 000. Vous pouvez vous revendre à 150 000, vous faites 30 000. Ça dépend de vous. Plus il y a de profit à la fin pour votre investisseur, plus vous pouvez également demander, n'est-ce pas, des frais, on appelle ça des frais de cession. Okay. Donc, comment donc trouver les investisseurs qui vont acheter vos promesses d'achat? Alors, pour trouver ces investisseurs, il existe deux méthodes simples. Ok. La première méthode, c'est Facebook. Moi, j'ai trouvé mon premier, c'était sur Facebook. C'est sur Facebook. Non, mon premier, je l'ai pas trouvé sur Facebook. C'était, comment on appelle ça? Une référence. Quelqu'un m'avait référencé quelqu'un. Mais vous pouvez, par la suite, j'ai trouvé d'autres cash buyers sur Facebook. Ok. Vous devez chercher un cash buyer qui achète des propriétés dans votre localité. Ok. Qui travaille dans votre localité, dans votre secteur. Ça ne vaut pas la peine que vous vivez à Montréal, vous partez chercher un cash buyer qui vit, je sais pas, à Québec, qui vit en Ontario, à Gatineau, etc. Non. Ça ne vaut pas la peine. Cherchez vraiment un cash buyer qui vit dans votre secteur. Ok. Donc, comment les trouver? Vous allez sur Facebook. Vous allez dans les groupes immobiliers parce que dans les groupes immobiliers sur Facebook, il y a des investisseurs qui recherchent constamment et qui recherchent activement des deals. Parce que ces gens-là, ils sont constamment en train de faire des rénovations dans les propriétés. Et une fois que la rénovation est en train de terminer, ils pensent déjà à son prochain deal. Donc, si vous lui apportez un deal, il sera, n'est-ce pas, ravi d'acheter votre deal. Donc, vous allez sur Facebook. Vous contactez, n'est-ce pas, vous faites par exemple un post sur les groupes Facebook comme quoi vous avez des deals que vous recherchez des gens qui vont acheter vos deals. Ok. Il y a d'autres qui vont vous contacter, vous prenez leur contact, vous regardez ce qu'ils veulent, quel genre de propriété, vous prenez note et vous leur offrez votre service. Ok. Vous les contactez, vous prenez le service. C'est comme ça que vous allez trouver votre cash buyer. La deuxième méthode, c'est d'aller sur Google.
Ok, il y a le site qu'on appelle Google, il y a le site qu'on appelle Kijiji au Canada. Ok, sur ces sites-là, comment ça se passe? Sur ces sites-là, pour trouver des cash buyers, c'est simplement en faisant des recherches par mots-clés. Généralement, ces gens-là, qu'est-ce qu'eux, ils recherchent des maisons à acheter cash. Ce sont des gens qui achètent des maisons cash. Ils achètent des maisons comptant. C'est-à-dire avec eux, la transaction est très rapide. Vous cherchez des mots comme acheteur de maisons cash, acheteur de maisons comptant. Vous tapez ça sur Google. Dans votre secteur, par exemple, vous mettez acheteur de maisons cash à Montréal. Vous allez voir une liste. Vous allez sur ce site-là. Vous contactez, n'est-ce pas, les propriétaires de ce site-là ou bien les personnes qui recherchent ces genres qui recherchent à acheter des propriétés cash, vous leur offrez votre service. Alors, une fois que vous avez offert votre service, la chose la plus importante, c'est demander à ce cash buyer quel genre de propriété qu'il cherche et dans quel secteur. OK? Parce que dans une même ville, il y a des gens qui cherchent un certain type de propriété, d'autres cash buyers cherchent d'autres terrains. Vous devez recueillir cette information-là pour pouvoir aller chercher des propriétés qui correspondent à un besoin. C'est un peu comme l'offre et la demande. Si vous avez une base de clients, vous avez des clients, vous devez savoir ce que vos clients recherchent. Parce que les cash buyers, c'est vos clients. C'est eux qui achètent vos promesses d'achat. Donc, vous devez prendre en compte leurs besoins et chercher des propriétés qui vont répondre à leurs besoins. Voilà donc deux stratégies très simples que vous pouvez mettre en place pour, n'est-ce pas, trouver votre cash buyer. C'est seulement l'homme clé de votre business, c'est le cash buyer. S'il n'y a pas de cash buyer, vous n'avez pas de business. Le business de flip, de promesses d'achat n'existe pas. Moi, j'ai utilisé cette stratégie. Je l'utilise encore et je vous recommande, n'est-ce pas, de penser à mettre ça en place si vous, n'est-ce pas, vous faites déjà ce genre de business. Déjà, il y a très peu de personnes qui font ce genre de business au Québec. OK? Il y a très peu de personnes. Donc, cette vidéo que je publie, si, voilà, vous pensez investir en immobilier, vous n'avez pas de capital, c'est une stratégie que je recommande à tous les débutants. Ça m'a fait plaisir de partager cette vidéo avec vous. Si vous voulez en savoir plus sur les flips, les promesses d'achat, je vous partage une vidéo gratuite que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo où je vous explique comment j'ai fait mes deux premières transactions à peu près à 17 500 $ en l'espace de 2 mois. J'ai mis ça dans une vidéo où, n'est-ce pas, vous pouvez avoir accès gratuitement. C'était Arthur, ça m'a fait plaisir de partager ces informations avec toi. Dans une autre vidéo, on parlera, n'est-ce pas, de différentes stratégies pour trouver des deals en immobilier. C'est une vidéo que je t'invite vraiment à regarder. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi pour ne pas rater cette vidéo. Ciao.